find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons aujourd'hui parler de Noé sauvé du déluge. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 6. Du verset 5 jusqu'au verset 18. Mais nous allons sauter dans notre lecture. Je suis au verset 4. Le géant était sur la terre en ces temps-là. Il en fit de même après que le Fils de Dieu fût venu vers les filles des hommes et qu'elles lui eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que je créai. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Verset 11. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Verset 14. Fais-toi une arche de bois de coffre. Tu disposeras cette arche en cellules. Tu l'enduras de poils en dedans et en dehors. Verset 18. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Parole du Seigneur. Dans l'histoire tant de la révélation biblique que de notre monde moderne, il y a eu toujours des calamités. Des calamités qui ont ravagé la société. À l'époque de la révélation biblique, nous avons le cas de Sodome et Gomorrhe, où Dieu avait détruit la vie de Sodome et celle de Gomorrhe. Mais, bien que le Seigneur avait détruit ces villes, il y a eu Lot et sa famille, particulièrement ses deux filles, qui ont été sauvées. À l'époque de Noé, le Seigneur avait détruit le monde de Noé. Mais Noé et sa famille ont été sauvés. Avec la première guerre mondiale ou la deuxième guerre mondiale, il y a eu toujours le cas de décès. Mais le Seigneur avait toujours sauvé un reste. C'est une manière de dire, même s'il y a des calamités, même s'il y a des jugements, même s'il y a des pandémies, même s'il y a des épidémies, Dieu sauve toujours un reste. Noé était les restes que le Seigneur avait sauvés. Et ma prière, que vous soyez parmi les restes que Dieu sauve pendant cette période. Que vous soyez parmi les personnes que le Dieu de la Bible sauve pendant cette période. Noé a été réellement sauvé du déluge. Alors, ma préoccupation, c'est de répondre à la question pourquoi Noé a été sauvé du déluge. C'est ça ma grande préoccupation. C'est ça la question de notre étude. Pourquoi le Seigneur avait sauvé Noé? Pourquoi Dieu n'avait pas sauvé une autre personne? Pourquoi Dieu n'avait pas sauvé une autre famille? Mais Dieu a sauvé Noé. Je vais donner 5 raisons. Si le Seigneur avait sauvé Noé, je donne 5 raisons du salut de Noé. La première raison, le Seigneur avait sauvé Noé, la Bible dit, Noé trouva grâce devant Dieu. Ça c'est la première raison que je tire au verset 8. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Il a été sauvé parce qu'il a trouvé grâce.
Il a trouvé grâce au milieu d'une génération perverse. Il a trouvé grâce au milieu d'une génération corrompue. Il a trouvé grâce au milieu d'une génération pécheresse. Il a trouvé grâce au niveau d'une génération méchante. Noé a trouvé grâce. Alors que veut dire grâce? Qui vient de charis en grec. C'est la grâce, c'est la faveur. C'est les dons immérités. La grâce, c'est une bénédiction sans qualification. C'est ça la grâce. La grâce est différente de mérite. La grâce est vraiment différente de mérite. Vous méritez parce que vous aviez très bien travaillé. Vous méritez parce que vous avez posé de très bonnes œuvres. C'est pourquoi vous méritez telle prime, vous méritez tel avantage, vous méritez telle rémunération, vous méritez tel salaire, parce que vous aviez travaillé, vous aviez réalisé des grands efforts. Et la conséquence ou les résultats de vos efforts, c'est ces salaires. Là, ce n'est pas une grâce, ça c'est vraiment ce que vous méritez. C'est une récompense de votre travail. C'est le fruit de votre travail. Mais la Bible dit, Noé, lui, a trouvé grâce. Ça signifie, Noé a bénéficié, a joui d'une faveur de l'Éternel. Il a joui d'une faveur de Dieu, d'une bénédiction sans qualification. Et je veux que Dieu t'accorde une bénédiction sans qualification. Jésus est venu proclamer une année de grâce. Il est venu proclamer une année de grâce. Nous devons expérimenter, vivre la grâce de Dieu pendant cette période. La faveur. La faveur, une bénédiction sans qualification. Je donne un exemple de la grâce. Dans une entreprise, on veut engager. Et on veut réellement engager quelqu'un qui a une qualification académique. Prenons par exemple un diplômé de l'université. C'est celui-là qu'on veut engager dans l'entreprise. Mais un jeune qui n'est pas diplômé de l'université, mais qui a quand même une formation pratique dans le domaine. Prenons par exemple le domaine de l'informatique. Il a une formation pratique dans le domaine. Et on demande le dossier. Ce jeune, il introduit son petit brevet. Alors que les universitaires ont introduit les diplômes de licence, de master, de doctorat. Mais le jeune homme n'a pas la formation universitaire. Il n'a pas eu la grâce de faire l'université parce que les parents n'avaient pas l'argent. Il s'est donné à des formations pratiques. Partant de ces formations, quand même, il a acquis un bagage. Il a acquis une expérience. Et il travaille plus par rapport aux expériences. Il introduit le dossier comme le licencié. En principe, un tel dossier doit être déclassé parce que ce n'est pas dans les critères. Mais qu'est-ce qui arrive? La personne qui collecte les dossiers par advertance laisse les dossiers de ces jeunes. Les dossiers restent et ce nom se figure sur la liste par advertance, par erreur. Et les jeunes se présentent aussi dans la salle. On leur donne des machines. Alors on constate que les jeunes hommes, tous travaillent, mais les jeunes hommes quand même, ils essayent de connaître, de faire quand même certains exercices acceptables. Et le chef de l'entreprise vient et il fait le choix du jeune homme. Mais quelqu'un dit, mais ce jeune homme qui donne le dossier, on vérifie le dossier, il n'est pas licencié en principe, on doit le déclasser parce qu'il n'a pas le niveau, il n'a pas la qualification, on doit le déclasser. Mais le chef d'entreprise dit non, comme il est déjà entré dans cette salle, vous le laissez. Et d'ailleurs, c'est lui que moi je veux prendre comme ingénieur ici. Il dit, mais il n'est pas ingénieur, il n'a pas cette qualité. Il dit non, c'est mon choix, je veux que ça soit lui. Et les jeunes se retrouvent dans l'entreprise comme un administrateur de réseau, alors qu'il n'a pas cette formation. Il n'a pas le diplôme du niveau d'un administrateur des réseaux dans une grande entreprise. Mais les jeunes lui restent. Ça c'est quoi? C'est la grâce. Oh, laisse que Dieu t'accorde une grâce sans qualification. Que Dieu te donne une grâce, qui te donne une faveur, qui te donne une bénédiction sans qualification. Parfois tu n'es pas dans les critères, mais que Dieu te place là. Et c'est comme ça, Noé trouva grâce.
il a trouvé grâce devant le Seigneur. Il a trouvé grâce devant Dieu. Laisse-moi te dire, la grâce, c'est un choix souverain de Dieu. Un choix souverain, personnel de Dieu. C'est Dieu qui accorde la faveur, c'est Dieu qui accorde la grâce. Lorsque le Dieu de la Bible t'accorde la grâce de vivre la délivrance, de vivre la liberté, de vivre l'ouverture à tous les niveaux. Mais qu'est-ce qui fondait cette grâce? C'est vrai, il a trouvé grâce. Mais qu'est-ce qui a fondé cette grâce-là? C'est le deuxième élément. Ou la deuxième raison. Si Noé était sauvé du déluge, la Bible dit, Noé était juste. Juste dans une génération pécheresse. Juste dans une génération méchante. Je veux que nous puissions développer la justice de Dieu. Et c'est cette vie de justice qui a entraîné la grâce. Laisse-moi te dire, il y a des éléments qui attirent la grâce. Il y a des choses dans notre vie, quand nous les manifestons, ces choses-là attirent la grâce. Attirent la grâce. Attirent la grâce. On parle d'Esther qui a été reine. Comment Esther est devenue reine? Est-ce que Esther était la plus belle de toutes les femmes? La beauté relative. Mais la Bible dit, Esther trouva grâce aux yeux du roi. Ça, c'est la grâce. Esther trouva grâce aux yeux du roi. Mais ce qui est vrai, il y avait des indications. Il y avait des éléments qui attiraient cette grâce. Il y a des éléments qui attiraient la grâce. Et si Noé a trouvé grâce, si Noé a été sauvé, le deuxième élément, Noé était juste. Juste devant Dieu. Nous avons dans la Bible principalement deux sortes de justice. Nous avons la justice méritée et nous avons la justice imputée. La justice méritée, c'est la justice selon la loi. La justice des œuvres. Alors que la justice imputée, c'est la justice rédemptrice. La justice qui se fonde sur la foi. La justice méritée, c'est la justice des œuvres. Personne n'est juste. Personne n'est juste parce que les œuvres de l'homme sont des œuvres imparfaites. Les œuvres de l'homme sont imparfaites. Si Dieu appelle Noé juste, ce n'est pas d'abord à cause de ses œuvres, mais d'abord à cause de sa foi. À cause de sa foi, Noé, parmi sa génération, Noé faisait la différence. C'était une génération méchante, une génération pécheresse, mais Noé était différent de cette génération. Il était un reste fidèle, un reste qui croyait en Dieu, un reste qui croyait au Seigneur. Parlez un peu de cette génération de Noé. Il se retrouve dans une génération pécheresse. Une génération dominée par des géants. Ce sont les géants qui dominaient la génération de Noé. Et d'où sont venus ces géants ici? La Bible dit, il y a eu une union entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Et de cette union, c'est là qu'on a trouvé maintenant le géant. Les géants sont nés de cette union des filles des hommes et des fils de Dieu. Et nous avons deux interprétations par rapport à ces liens ou à cette union. La première interprétation, on dit les fils de Dieu, ce sont les anges déchus qui se sont unis avec les filles des hommes. Et ils ont procréé des géants. Dans cette hypothèse, l'on comprend que les anges déchus ont porté des corps, mais des corps mystiques, d'une manière occulte, et les relations se sont faites. Et de cette relation, on a eu maintenant des géants. Et nous avons dans notre société certains enfants qui sont des origines floues. Et souvent, ce sont des enfants comme ça qui sont les instruments du diable. Qui sont les instruments du diable.
qui sont les instruments du diable. Nous avons certaines femmes ou certains hommes qui recourent aux fétiches, qui recourent dans les maisons des sorciers, des satanistes, pour avoir les enfants. Ils recourent aux occultistes, aux satanistes. Il y a certaines femmes, à cause de leur mauvaise vie, ils se retrouvent parfois dans certains milieux avec des occultistes, dans certains milieux avec, excusez-moi de dire, des esprits qui se sont incarnés. Et ils ont eu des relations. Et après, on a des enfants, et vous allez trouver un enfant qui n'a pas la forme d'un enfant. Un enfant d'un comportement bizarre. C'est vrai, c'est discutable parce que il y a une théorie et que nous connaissons, que les anges, en principe, ne procréent pas. Ça, c'est très vrai. Mais d'une manière mystique, ils peuvent porter des corps mystiques, ces esprits, et produire. Et la Bible nous parle des fils de Dieu qui sont venus vers les filles des hommes. Si on n'est pas d'accord avec cette hypothèse, la deuxième, c'est celle qui est présentée comme la génération des Caïens qui entre en contact avec la génération des Seth. La génération des Caïens, c'est cette génération pécheresse, méchante. Et cette génération s'est mariée avec la génération pieuse de Seth. De cette union, on a eu des géants. Ça, c'est la deuxième hypothèse. Mais vous allez trouver dans les deux hypothèses, on trouve que ces géants sont des origines floues. Et c'est ce qui pose des problèmes parfois dans notre société. Le monde est dirigé par des géants. Certaines personnes qui nous dirigent aujourd'hui, nous ne connaissons pas leurs origines. Ils viennent d'où? Ils viennent d'où? Le monde est dirigé par des géants occultes. Sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan financier, sur le plan politique, nous avons certaines personnalités où nous ne comprenons même pas les origines. Ils viennent d'où? Il y a des gens que le monde des ténèbres a travaillé, le monde des ténèbres a préparé pour venir créer des situations impossibles dans notre société. Nous sommes en train de vivre aujourd'hui cette pandémie, comme je l'ai dit dans un autre enseignement. C'est un feu étranger provoqué par des occultistes, provoqué par des gens qui veulent établir un nouvel ordre mondial. Ils sont à la base de ça. Mais les origines de ces gens-là, sur le plan spirituel, nous ne les connaissons pas. Mais principalement des gens comme ça sont des occultistes, sont des satanistes. Voilà mes amis, voilà mes bien-aimés dans le Seigneur, les géants qui dominent sur le plan politique, qui dominent sur le plan économique, qui dominent. Et ce sont ces géants qui étaient à la base de cette situation. Noé vivait au milieu de cette génération pécheresse, au milieu de cette génération méchante, occulte. Mais la différence avec les autres, cette génération-là était une génération des apostats, alors que Noé, c'était un homme de foi. Et c'est cette foi qui soutenait sa justice. Il était juste parce qu'il a cru en Dieu. Comprenez que la justice imputée ne commence pas dans le Nouveau Testament. La justice imputée commence déjà dans l'Ancien Testament. Commence dans l'Ancien Testament. Si Dieu avait sauvé Abel, mais Abel était qui? Abel a cru à l'œuvre rédemptrice. Abel a cru au sacrifice qui a été offert dans le jardin d'Éden. Il a cru, il a posé un acte de foi. C'est par sa foi qu'il est considéré comme d'abord juste. C'est ce que dit la Bible. Si Dieu a fait le choix d'Abraham, la Bible dit, la foi, Abraham a été déclaré juste à cause de sa foi. La justice lui a été imputée. Et je vois la même chose avec Noé. Noé était juste d'abord à cause de sa foi. Alors, cette foi a produit maintenant les bonnes œuvres. La foi a produit les bonnes œuvres. D'abord, il était juste à cause de sa foi. C'est pourquoi la justice lui a été imputée. Et de deux, il a produit les bonnes œuvres, contrairement à la génération de son époque. La génération des géants. Laisse-moi te dire, pendant cette période, faisons un effort de marcher dans la foi.
faisons un effort de vivre de vivre dans la justice de Dieu. Nos œuvres soient les œuvres justes, les œuvres conformes à la parole de Dieu, conformes à la parole du Seigneur. Et là, bien-aimés, nous allons bénéficier de la grâce. Le troisième élément, ou la troisième raison, pourquoi Dieu sauva Noé. La Bible dit, non seulement que Noé était juste, mais il était aussi intègre. Noé était intègre. L'intégrité. L'intégrité. Quelqu'un intègre, c'est quelqu'un de haute moralité. Il faut être intègre. Intègre devant Dieu. Intègre dans notre conduite. Intègre. L'intégrité, c'est un élément qui amène à Dieu d'accorder la faveur, la grâce à Noé. Un élément qui amène le Seigneur d'accorder la faveur, la grâce à Noé. Bien-aimé, laisse-moi te dire, pendant cette période, marchons dans l'intégrité. C'est comme ça Dieu a dit à Abraham, sois intègre. Sois intègre. Abraham, c'est un homme qui a cru qu'il avait la foi en Dieu. Mais à un moment donné, Abraham avait commis une grosse erreur, une grosse bêtise. C'est de prendre de sa servante en faire une femme. Et à un moment donné, le Seigneur, Dieu a parlé à Abraham. Là, je suis dans Genèse chapitre 17. Dieu a dit à Abraham, sois intègre. En d'autres termes, je te pardonne de l'acte que tu as commis là. Mais maintenant, sois intègre. Sois un homme de moralité. Je t'accepte, je te pardonne maintenant, sois intègre. Laisse-moi vous dire, l'intégrité attire la grâce. Lorsque nous sommes intègres dans notre société, ça va attirer la grâce. Nous vivons dans un milieu tellement corrompu. Très corrompu. Mais manifestons l'intégrité. Si nous manifestons l'intégrité, nous allons vivre la grâce. Quatrième raison. Pourquoi Dieu avait sauvé Abraham? Oui, pardon. Pourquoi Dieu avait sauvé Noé? Le Seigneur avait sauvé Noé, la Bible dit parce qu'il marchait avec Dieu. Noé marchait avec Dieu. La Bible dit, deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble sans être convenues. Si Dieu avait sauvé Noé, c'est parce que Noé marchait avec Dieu. Si Noé avait trouvé la grâce, parce qu'il marchait avec Dieu. Marchons avec le Seigneur, nous allons trouver la grâce. Marchons avec Dieu, nous trouverons la grâce. Marchons avec le Seigneur, nous trouverons la grâce. Marcher avec Dieu prouve déjà que Noé était en alliance avec le Seigneur. Parce que deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble sans qu'il y ait une convention, sans qu'il y ait une alliance. Noé avait réellement une alliance avec Dieu. Et pendant cette époque, à l'époque de Noé, à l'époque des géants, il y avait deux justes que Dieu avait témoigné. Deux justes que Dieu avait témoigné. Il y a d'abord Enoch et il y a Noé. Ce sont les deux justes que Dieu avait témoigné. La Bible dit, Enoch marcha avec Dieu et il fut enlevé. L'autre aussi marcha avec Dieu, Noé, marcha avec Dieu et Dieu l'épargna du déluge. Je vois deux façons que le Seigneur a épargné les saints qui ont marché avec lui. Il a épargné Enoch par l'enlèvement et il a épargné Noé après un grand jugement, par la mort. Il est mort, mais juste. Il est mort en étant épargné du déluge, mais juste. C'est une manière de dire, dans l'église du Seigneur est comparée à ces deux personnages. Il y a de ceux qui vont rencontrer le Seigneur comme des Enoch, qui ne vont pas connaître la mort, parce qu'ils vont voir le Seigneur juste par l'enlèvement sans connaître la mort. Mais il y a d'autres, avant de voir le Seigneur, ils vont d'abord mourir. D'une part, je vois Noé et d'autre part, je vois Enoch. Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui épargne ceux qui le servent. Lorsque vous servez le Seigneur, s'il ne vous épargne pas comme Enoch, il vous épargnera comme l'autre. Si vous marchez avec Dieu, il vous épargnera. Si vous épargnez pas comme Enoch, Dieu vous épargnera comme Noé. Et je veux que le Seigneur fasse cela pour vous.
Que le Dieu de la vie fasse cela pour vous. Et je trouve ces deux personnages similaires. Avec la transfiguration, il y avait Moïse, il y avait Élie. Moïse a connu la mort, alors que Élie n'a pas connu la mort. Les deux ont rencontré le Seigneur. Les deux étaient dans la présence de Dieu. Il y a de ceux qui vont voir le Seigneur sans passer par la mort, comme Élie. Et d'autres qui vont voir le Seigneur en passant par la mort, comme Moïse. Noé. Dieu l'a épargné parce qu'il a marché avec Dieu. Lorsque vous marchez avec Dieu, Dieu vous épargnera. Si vous marchez avec Dieu, Dieu vous élèvera. Si vous marchez avec Dieu, Dieu vous amènera plus loin. Si vous marchez avec Dieu, vous allez voir le Seigneur un jour. D'ailleurs, la mort qu'il faut plus craindre, ce n'est pas d'abord la mort physique. La mort qu'il faut plus craindre, c'est la mort éternelle. La mort éternelle, c'est la mort qu'il faut plus craindre. Aller à l'enfer, ne pas vivre dans la présence de Dieu. Mais lorsque nous marchons avec le Seigneur, même si physiquement Dieu prend notre esprit, mais nous allons voir le Christ. Nous allons vivre l'éternité dans la gloire. Il marchait avec Dieu. Je disais, marcher avec Dieu implique l'alliance. Et Noé, il avait connu 3 dimensions de l'alliance avec Dieu. Dans le texte, c'est là qu'on dit Noé marcha avec Dieu. Ça, c'est la première dimension que j'appelle l'alliance personnelle. C'était l'alliance personnelle. On ne dit pas que la famille de Noé marcha avec Dieu. Mais la Bible dit Noé marcha avec Dieu. C'était lui seul qui marchait avec Dieu. Dieu ne témoigne que Noé. Dieu ne témoigne pas sa femme. Dieu ne témoigne pas ses enfants. Mais Dieu ne témoigne que Noé. C'est lui qui marcha avec Dieu. Son alliance avec Dieu avait sauvé la famille. Laisse-moi te dire, ton alliance avec le Seigneur peut sauver les membres de ta famille. Ton alliance avec Dieu peut sauver ton mari, peut sauver ton épouse, peut sauver tes enfants, peut sauver ta famille. L'alliance avec le Seigneur. Son alliance personnelle était à la base de son salut. Lorsque nous marchons avec Dieu, lorsque nous avons une alliance avec Dieu, rassurez-vous, à cause de cette alliance, Dieu nous sauvera. Et je parle à tous ceux qui ont des alliances personnelles avec le Seigneur. Protégez, maintenez, gardez vos alliances avec Dieu. Gardez vos alliances respectives. Le Dieu de la Bible vous sauvera de la pandémie, vous sauvera de la crise, vous sauvera des troubles, vous sauvera du péché. Un jour, vous verrez le Seigneur. Ça, c'est ce qui est précieux. Voir le Christ. Ça, c'est la première dimension. À cause de cette alliance, Dieu dit à Noé de faire l'arche pour le salut de sa famille. Ça, c'est l'alliance personnelle de Noé. Une alliance qui a attiré le Seigneur pour que la famille soit sauvée. La deuxième dimension de l'alliance, je trouve cela, je la trouve au verset 18. Là, nous avions les derniers versets de notre lecture. Dieu dit, mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Ça, c'est la deuxième dimension de cette alliance. La deuxième dimension, c'est la dimension familiale. Si dans la première dimension, Dieu a vu Noé seulement, mais dans la deuxième dimension, Dieu a vu Noé et sa famille. Wow! Laisse-moi te dire, si tu as une alliance personnelle, cette alliance va entraîner une nouvelle dimension, c'est celle de sauver ta famille. C'est pourquoi la Bible dit, crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est toi qui crois en Dieu. Et ta foi en Dieu va impliquer que Dieu aussi puisse fixer son regard sur ta famille, afin que celle-ci soit aussi sauvée. La foi de Noé, l'alliance de Noé a entraîné une deuxième dimension de l'alliance qui a sauvé la famille. Et lorsque Noé entra dans l'arche, ce n'était pas seulement Noé qui entra dans l'arche, c'est Noé et sa famille. Noé et sa famille. Noé et sa famille, tous, ils sont entrés dans l'arche. La deuxième dimension de l'alliance. Et lorsque vous êtes en alliance avec Dieu, vous sauverez la famille. Vous sauverez plusieurs personnes. Vous sauverez ceux qui sont à côté de vous. Vous sauverez les membres de votre famille. La famille est entrée dans l'alliance. Et la troisième dimension de cette alliance, c'est la dimension universelle. La dimension universelle, c'est dans Genèse chapitre 9, verset 9. Dieu établit l'alliance avec Noé après sa sortie de l'arche. Lorsque Noé sortit de l'arche, Dieu donne à Noé, conclut avec Noé
une alliance au profit de toute l'humanité. Dieu dit, jamais, jamais il y aura encore le déluge. Jamais il y aura encore le déluge. Et le signe de cette alliance, c'était l'arc-en-ciel. Jamais il y aura encore de déluge dans ce monde. C'est là que je comprends, cette pandémie, ce n'est pas pour nous, le déluge. Parce que Dieu a dit, il n'y aura plus les déluges. Il n'y aura plus les déluges. D'ailleurs, pourquoi, quand vous lisez la Bible, Dieu, pendant cette époque-là, vous allez constater, Dieu épargne Noé. Noé, avec sa famille, ils étaient combien? 8 personnes qui ont été épargnées. 8 personnes qui sont entrées dans l'arche, épargnées. 8 personnes épargnées du déluge. Mais Dieu donne à Noé une alliance, non seulement pour le 8 seulement, mais pour l'humanité. Cette alliance est pour nous aujourd'hui. Nous sommes les bénéficiaires de l'alliance de Noé. Nous sommes le bénéficiaire de l'alliance de Noé. Il y a des gens que Dieu a établis dans ce monde pour les salir de plusieurs. Je veux que vous soyez l'homme au travers qui plusieurs personnes seront sauvées et délivrées. Et 5e élément, pourquoi Dieu sauva Noé? Parce que Noé entra dans l'arche. Si Noé n'était pas dans l'arche, il n'allait pas être sauvé. Il était sauvé parce qu'il a obéi et il est entré dans l'arche. L'obéissance sauve. Nous devons respecter les instructions. Nous devons être obéissants à la voix de Dieu. Lorsque nous écoutons le Seigneur, Dieu nous sauvera. Il entra dans l'arche avec sa famille. Et avant d'entrer dans l'arche, mes amis, il fallait d'abord construire cette arche. Dieu dit à Noé, fais l'arche, fais l'arche. Et je comprends. Je suis sauvé par la foi, mais il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je travaille. Fais l'arche. Ta grandeur dépend de ce que toi tu fais. Ta grandeur dépend d'abord de la voix de Dieu et dépend de ce que toi tu es en train de faire. Fais l'arche. Noé était sauvé dans l'arche que lui-même avait construite. Dieu va te sauver dans ce que toi-même tu es en train de faire. Fais quelque chose qui te sauvera demain. Fais quelque chose qui te sauvera demain du déluge. Fais quelque chose qui te sauvera demain de la souffrance. Il y a bien des personnes qui sont en train de souffrir aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas fait des arbres, ils n'ont pas fait d'arches, ils n'ont rien construit, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas bâti des maisons. Ils n'ont pas bâti des maisons, ils n'ont pas investi, ils n'ont pas préparé le futur, ils n'ont pas préparé les enfants. Aujourd'hui, ils n'ont plus d'arche. Ils n'ont pas une arche pour entrer. Ils n'ont pas une arche pour se réfugier. Il faut avoir une arche. Et dans cette arche-là, tu vas te réfugier. Christ est notre arche. C'est vrai, ce n'est pas nous qui construisons Christ en tant qu'arche. Christ, c'est un don que Dieu nous donne. Christ. Il faut construire. Construire là où tu vas te réfugier. Construire là où tu vas te réfugier, mon ami. Nous devons construire. Nous devons construire les arches. Les arches, nous devons investir pour nous permettre de pouvoir nous réfugier. S'il y a un problème, s'il y a une difficulté, s'il y a une souffrance. Nous devons construire. C'est là où nous allons nous réfugier. Si nous n'avions rien fait, nous n'avons rien fait, alors nous allons manquer du lieu de refuge. Ça, c'est notre travail. L'arche là, c'est le fruit de notre travail. C'est le fruit de notre travail. Si nous voulons être sauvés de la mort éternelle, cachons-nous en Christ. Christ qui est la véritable arche. Cachons-nous en Christ qui est la véritable arche. Si nous voulons être sauvés, cachons-nous en Jésus-Christ. Confinons-nous en Christ. Confinons-nous dans le Seigneur. Pendant cette période de confinement, nous sommes dans des maisons. Mais le confinement, c'est en Christ et Jésus. Là, bien aimés, nous serons épargnés, non seulement de la pandémie, nous serons épargnés de la mort éternelle. J'invite tout enfant de Dieu de pouvoir respecter ces 5 éléments pour être sauvé. Être sauvé non seulement de la pandémie, être sauvé non seulement de la crise, mais surtout être sauvé de la mort éternelle. C'est en Christ que nous serons sauvés de la mort éternelle. C'est en Christ que nous serons sauvés de la mort éternelle. Pour conclure, Noé dans l'arche, et Dieu
envoie le déluge, c'est la pluie. Et qu'est-ce qui arrive? La pluie tue. Le déluge tue. Tout être vivant. Le déluge tue tout être vivant. Mais comme Noé était dans l'arche, je vois un peu le contraire. Tous ceux qui étaient dans la maison étaient submergés. Tous ceux qui étaient dans la maison étaient submergés. Ceux qui étaient dans les avenues étaient submergés. Mais Noé qui était dans l'arche, transcendait maintenant le déluge. Transcendait de l'eau. Il se mettait au-dessus de l'eau. Autrement dit, le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu, c'est contre les incrédules. Mais ce même jugement nous élève. Ce même jugement nous élève. Je dis à quelqu'un, ce même jugement. Si pour les autres, c'est la mort, mais pour toi, ce serait l'élévation. Pour toi, ce serait l'élévation. Les déluge étaient incapables de pouvoir submerger l'arche. Bien au contraire, les déluge avaient la force d'élever davantage l'arche. Laisse que Dieu t'élève pendant cette période. Celui qui est en Christ, que Dieu vous élève. Celui qui est dans le Seigneur, que Dieu vous élève. Je veux que Dieu ouvre des nouvelles ouvertures pour vous. Que Dieu vous donne un couloir de la grandeur. Cachez-vous en Christ et bien les choses vont changer. Au nom de Jésus-Christ. Amen.